Ferme les yeux et imagine un ciel si vaste que ton esprit s'y perd, un océan noir infini, parsemé d'îles de lumière, des étoiles mortes depuis des millions d'années, et d'autres à peine nées, dont la lumière n'a pas encore atteint la Terre. L'espace, un lieu sans son, sans repère, sans limite. Et pourtant, depuis des décennies, l'humanité tend l'oreille. Elle écoute, espérant entendre quelque chose. Un signe, un souffle, un message. Et un soir d'été, en 1977, un homme a peut-être entendu ce que le reste du monde attendait depuis toujours. Un signal, venu du fin fond de l'univers. Nous sommes à l'Université d'État de l'Ohio, aux États-Unis. Il est un peu plus de 23 heures. Le ciel est clair sans nuages. Et au centre du campus se dresse une immense structure métallique, un radiotélescope surnommé Big Ear, la grande oreille. Ce soir-là, il est tourné vers la constellation du Sagittaire, dans une direction où se trouve le cœur même de notre galaxie. Son but, capter les ondes radio venues de l'espace à la recherche d'un signe intelligent. Pendant des heures, l'appareil enregistre des données, des lignes et des colonnes de chiffres qui s'impriment lentement sur des kilomètres de papier. Un bruit de fond, monotone, constant. Mais à 23h16, quelque chose change. Un pic soudain, un signal fort, clair, concentré, qui se détache de tout le reste. Pendant 72 secondes, l'univers semble murmurer quelque chose. Puis, plus rien. Silence total. 2 jours plus tard, un astronome bénévole du programme SETI, Jerry Ehman, vient analyser les données imprimées. C'est un travail de routine, des colonnes de nombres, souvent sans intérêt. Mais ce jour-là, son regard s'arrête net sur une séquence inhabituelle, une série de chiffres et de lettres. 6EUQJ5, une intensité bien supérieure à tout ce qu'il a jamais vu. Sous le choc, il prend un stylo rouge, entoure la séquence, et dans la marge, il écrit « Wow ». Le signal « Wow » vient de naître. Personne, à ce moment-là, ne réalise encore qu'il deviendra l'un des plus grands mystères de l'histoire scientifique moderne. Très vite, la nouvelle se répand. Le signal semble venir de la région de l'espace, située près de l'amas d'étoiles Chi Sagittarii. Il ne ressemble ni à une émission de satellite, ni à une interférence terrestre, ni à un phénomène naturel connu. Sa fréquence correspondait précisément à celle de l'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Autrement dit, la fréquence idéale si quelqu'un, quelque part, cherchait à entrer en contact. Pour la première fois, la communauté scientifique envisage sérieusement qu'il puisse s'agir d'un signal intelligent, et le monde entier retient son souffle. Pause 5 secondes, musique qui monte lentement. Mais malgré des dizaines de tentatives de réécoute, le signal n'a jamais refait surface. Jamais. Un son unique, comme une voix perdue dans le vide. Les chercheurs ont tout envisagé. Un astéroïde, une comète traversant le faisceau du télescope, une erreur d'instrumentation. Mais aucune hypothèse ne correspond complètement. Le signal était trop précis, trop net, trop parfait. D'autres ont imaginé un phénomène naturel encore inconnu, ou même une forme d'écho interstellaire, comme un murmure ancien se reflétant à travers la matière. Mais certains, en secret, ont continué de penser à une autre possibilité, celle que personne n'ose affirmer, mais que tout le monde redoute ou espère à la fois, une origine extraterrestre. Depuis cette nuit de 1977, aucun signal aussi puissant n'a jamais été capté à nouveau. Les radiotélescopes ont évolué, de nouveaux programmes d'écoute ont vu le jour, mais le cosmos est resté muet.
Alors la question demeure, était-ce un hasard, un simple bruit dans le vent des étoiles, ou bien avons-nous, le temps d'un instant, entendu quelqu'un, là-bas? L'idée qu'une autre civilisation ait pu nous envoyer ce message, il y a des milliers d'années, et qu'il ait traversé l'espace jusqu'à atteindre la Terre, n'est pas impossible. Peut-être que, pendant que nous l'écoutions, eux aussi écoutaient, et peut-être qu'eux aussi ont entendu quelque chose. Peut-être que la vérité est simple. L'univers est trop vaste pour que nous soyons seuls. Mais il est aussi trop grand pour que nous puissions nous rencontrer. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque planète est une île isolée, flottant dans une mer de vide et de lumière. Et nous, humains, ne sommes que des explorateurs perdus, lançant des bouteilles à la mer, espérant qu'un jour quelqu'un les trouvera. Le signal wow n'est peut-être pas un message venu d'ailleurs. Peut-être est-ce simplement le reflet de notre propre solitude, capté dans le miroir du cosmos, un écho de notre désir de ne pas être seul. Pause, musique douce, respiration lente. Mais il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tant que nous continuons à écouter, à observer, à rêver, nous faisons partie de cette conversation universelle.